Presentation. Bienvenue à notre deuxième présentation. Let's open with a word of prayer. Et nous allons commencer par la prière. Holy God, Père Dieu Saint, as we continue to attempt to put our trust in you, alors que nous continuons à placer notre confiance en toi, however fragile our faith may be, we pray that you would guide, direct, and bless us, nous prions que tu puisses nous diriger et nous bénir, and that you would hear and answer our prayer, et que tu puisses écouter et répondre à nos prières. because we ask in the name of Jesus, Parce que nous demandons dans le nom de Jésus, who you love and whom you honor. celui que tu aimes et que tu honores. Amen. Amen. In our first presentation of this camp meeting, Donc, dans notre première présentation de ce camp meeting, we spoke about the 14th Amendment, nous avons parlé du 14e amendement, and I summarized that amendment et j'ai résumé cet amendement with the following words: avec les mots suivants. that the 14th Amendment is essentially a law Donc, le 14e amendement est essentiellement une loi that deals with the protection of everybody, qui est en relation avec la protection de chacun. everybody who is considered a citizen. Chacun, donc tous ceux qui sont considérés comme étant des citoyens. And it says that every citizen has equal protection under the law. Et il est dit que chaque citoyen a une protection égale devant la loi. I want to remind every one of us J'aimerais rappeler à chacun d'entre nous the purpose of that amendment, le but de cet amendement, even though it had far-reaching effects. même s'il a en fait des effets qui peuvent aller très loin. Some of those usages of this amendment Alors certains des usages de cet amendement was not in the mind of the framers of this law. n'étaient pas dans l'esprit de ceux qui ont conçu cette loi. I will remind you that it was passed in 1866 Donc, j'aimerais vous rappeler qu'elle a été donc votée donc en 1868. ratified in 1868 Pardon, elle a été passée donc en 1866. Elle a été ratifiée en 1868. and when you look at those dates Lorsque vous regardez ces dates and you see two important points, et vous voyez donc deux points importants, citizenship donc la citoyenneté and equal rights, et l'égalité de droit, you know that this amendment was connected to the subject of race and slavery. vous savez que cet amendement était donc connecté au sujet de la race et de l'esclavage. It was the major post-Civil War amendment. Donc c'était l'amendement majeur qui a eu lieu donc après la guerre civile. And it was designed to correct many of the wrongs, many of the ills that the black people in America faced. Et il avait pour but de corriger beaucoup de mauvaises choses que rencontraient donc les Noirs américains. We'll put it this way. On va le dire de cette façon. It was designed to legally address the subject of slavery. Donc, il était conçu pour, de façon légale, en fait, adresser le sujet de l'esclavage. Today, Aujourd'hui, at the end of the world, à la fin du monde, when things are not literal but spiritual, lorsque les choses ne sont plus littérales mais spirituelles, this amendment is used for other issues, other subjects. donc cet amendement, il est utilisé pour d'autres sujets et d'autres problèmes.
We spoke of Brown versus Board of Education. Nous avons parlé du cas Brown contre le Board of Education. We spoke of Roe versus Wade. Nous avons parlé du cas Roe versus Wade. I didn't mention yesterday, but I have in the past. Je n'ai pas mentionné hier, mais je l'ai déjà mentionné dans le passé. Bush versus Gore. Bush contre Gore. This was the legal fight about the post-election results. Donc c'était le combat légal à propos des résultats en fait de l'élection. And Obergefell versus Hodges. Et Obergefell contre Hodges. So the ones that we've spoken about. Donc le cas duquel nous avons parlé, except one, à l'exception d'un seul, really deal with the issue of equal rights under the law. Il est en relation avec le sujet donc des droits, de l'égalité de droits devant la loi. And I want to add one more phrase. Et j'aimerais rajouter une autre phrase. It's called due process. Ça s'appelle now in another language that doesn't équitable. In another language that doesn't translate so well. Donc dans d'autres langues, ça se traduit pas aussi bien. And what it really means is that ce que cela veut dire, c'est que under the law, everybody has certain rights, certain procedures that must be followed. Sous la loi, donc tout le monde doit avoir donc les mêmes procédures qui doivent être suivies. And you can't withhold those rights because of a person's race or color or background. On ne peut pas restreindre ces droits en fonction de la couleur ou de la race ou du passé d'une personne. In English, it's called due process. What you deserve. Donc, on l'appelle la procédure établie, donc ce que vous méritez. L'application régulière de la procédure. Now, the reason why I wanted to remind us of this amendment. Et la raison pour laquelle je souhaitais en fait vous rappeler à propos de cet amendement, is because the more we go over past information, plus nous parcourons donc l'information du passé, the better we will be able to understand what I'm going to phrase present truth. Et le mieux nous serons capables de comprendre ce que je vais formuler comme étant la vérité présente. And I connected the discussion of this amendment. Et j'ai mis en relation donc la discussion à propos de cet amendement with an issue that's current within our movement. Avec un sujet qui est fréquent à propos de notre mouvement. And I framed it yesterday in this fashion. Et hier, je l'ai formulé de cette façon. How the leadership, the speakers, comment donc les dirigeants, comment les speakers speak about and treat men. Comment ils parlent et comment ils traitent les hommes. And there is a growing voice in the movement. Et il y a une voix qui grandit dans le mouvement. That people, men, are beginning to raise their voices and complain. Les gens commencent à lever la voix et commencent à se plaindre. That we have a one-track mind. Que nous avons une façon de voir obtuse. All we speak about is equality. Lorsque nous parlons de l'égalité. And not only that. Et pas seulement ça, mais in the process of talking about equality, we criticize men too much. Lorsque nous parlons de l'égalité, nous critiquons les hommes, nous critiquons trop les hommes. And it's all one-sided. Et nous prenons parti pour un seul côté. And the reason why
it's important that we understand this issue La raison pour laquelle il est important que nous comprenions ce sujet, is because people tend to think that there are different perspectives or two sides to an argument. les gens pensent qu'il y a plusieurs perspectives ou qu'il y a deux côtés lorsqu'on a une discussion. I'll express it another way. Je vais l'exprimer d'une autre façon. People are beginning to suggest Les gens commencent à suggérer that we are becoming unbalanced. In English, they say unhinged. que nous commençons à être déséquilibrés. And if that's your mindset, Et si c'est votre état d'esprit, you need to ask yourself some serious questions. vous devez vous poser à vous-même donc des questions sérieuses. And those questions must be based upon the following premise. Et ces questions, elles doivent être bâties sur la supposition. Is this a moral stroke emotional response from us? Est-ce que c'est une réponse émotionnelle de notre part? So the men are having a legitimate backlash, Backlash. pushing back at us, Donc les hommes, ils ont comment dire, un retour de bâton vers nous, or this is a prophetic issue. ou alors c'est un sujet prophétique. And my perspective is that this is a prophetic issue that people in this movement are failing. Et ma perspective, c'est que c'est un sujet prophétique et que certains dans le mouvement sont en train d'échouer sur ce sujet. And the point of failure is that people are not recognizing that these are not moral questions, but prophetic ones. Et le point d'échec, c'est que les gens ne réalisent pas que ce n'est pas des questions morales, mais c'est des questions prophétiques. Now, this is a subject that has been a cause of tension for around 4 years in this movement. C'est un sujet qui a été un point de tension depuis 4 ans dans ce mouvement. Around 2017, Aux alentours de 2017, there began to be a gradual shift in the words and the tone of my presentations. il y a eu un tournant en fait dans le ton et la teneur de mes présentations. People would describe it in the following fashion. Et les gens le décrivaient de la façon suivante. My words had become distinctly moral. Mes mots ont commencé à être de façon distinctivement moraux, While the words of Elder Jeff remained distinctly prophetic. alors que les mots de l'ancien Jeff étaient donc distinctivement prophétiques. And it took many people by surprise. Et cela a pris beaucoup de personnes par surprise. Since then, Depuis lors, over the preceding 4 years, avec les 4 années qui ont précédé, I think suivi. I have been fairly consistent je pense que j'ai été consistant explaining to people en expliquant aux personnes that the distinction between morality and prophecy does not exist. que la distinction entre moralité et prophétie n'existe pas. It is the construct of bad thinking. C'est une construction qui vient d'une mauvaise pensée ou d'un mauvais raisonnement. Ill-constructed logic. C'est une construction, une logique de construction qui est fausse. Baggage that we carry from our Adventist past. Et c'est un fardeau que nous traînons depuis notre passé adventiste. And I fear for people today Et je crains pour les personnes aujourd'hui who are so excited about the formalization of our message qui sont tellement excités par rapport à la formalisation de notre message and want us to move on, et ils veulent que nous avancions,
And my fear is Et ma crainte, c'est that those same voices que ces mêmes voix are rising up in opposition to the perspective that Elder Tess and myself have. ces mêmes voix se lèvent contre la perspective que l'ancien Tess et moi-même nous avons, Which is that many men in our movement have not accepted the message, qui est que beaucoup d'hommes dans le message n'ont pas accepté le message the Sunday law message, de la loi du dimanche, which, as I said yesterday, et qui est, comme je l'ai dit hier, is not the subject of same-sex marriage, n'est pas le sujet du mariage homosexuel, nor the role of Islam in Ni- Bible prophecy. ni le rôle de l'islam dans la Bible, dans la prophétie biblique. It's the subject of gender equality, C'est le sujet de l'égalité de genre, which is a large issue that confronts every person in the world. qui est un gros sujet qui confronte chaque personne dans le monde. So if you felt that I was telling you off or rebuking you yesterday, Donc, si vous avez pensé que j'étais en train de vous faire des reproches hier, then you misunderstand. vous avez mal compris. My purpose for bringing this up La raison pour laquelle j'ai amené toutes ces choses, was to help each and every one of us c'était pour aider chacun d'entre nous to remain balanced and on the narrow path. c'est de rester équilibré et de rester sur le chemin étroit. It certainly was not my intention to be critical towards any particular individual, Ce n'était pas mon but de faire des critiques sur un individu particulier or to criticize their words or their perspective. ou de critiquer leurs mots ou leurs perspectives. It was a call C'était un appel for each of us to reconsecrate ourselves, à chacun d'entre nous pour nous reconsacrer, especially the men, et spécialement les hommes, who are the ones who are really failing this message. qui sont ceux qui sont vraiment en train d'échouer dans ce message. And I want to remind those people Et j'aimerais rappeler à ces personnes their failure will damage and hurt the women in this movement. leurs échecs vont avoir des effets, vont faire du mal aux femmes dans ce mouvement. God is calling out a people, Dieu appelle un peuple, not women, pas des femmes, not men, pas des hommes, but both men and women to the kingdom of heaven. mais à la fois des hommes et des femmes pour le royaume des cieux. Now, yesterday I said that I began this discussion with the 14th Amendment, Donc hier, j'ai dit que j'ai commencé donc cette discussion avec le 14e amendement and some people were confused by that statement. et certaines personnes ont été confus par rapport à cette déclaration Because I began the subject more than, we'll say about 18 months ago, parce que j'ai commencé le sujet, on va dire, il y a 18 mois, when I discussed the French Penal Code. lorsque j'ai parlé du code pénal français. And then I moved on slowly but steadily Mais après, j'ai avancé lentement mais sûrement when I dealt with the subject of homosexuality. We looked at the word, lorsque j'ai parlé du sujet de l'homosexualité. Donc, nous avons regardé le mot. then we spoke about the Declaration of Universal Human Rights, Nous avons parlé aussi de la Déclaration des droits de l'homme. and then after that I introduced the 14th Amendment. Et après cela, j'ai introduit le sujet du 14e amendement. But the 14th Amendment, the reason why that was the reference point yesterday Le 14e amendement, la raison pour laquelle c'était le point de référence hier, was twofold. il y avait deux objectifs à cela. First, it was introduced at the same time as the formalization of the message.
Premièrement, ça a été introduit donc au même moment que la formalisation du message. At least in my studies, other people may have spoken about it before. Au moins dans mes études, parce qu'il y a certainement d'autres personnes qui en ont parlé auparavant. And the second reason I use it as a reference point Et la deuxième raison pour laquelle j'utilise ce sujet en tant que point de référence, was to address the question or the issue that I wanted to raise about the behavior of men. c'était pour pouvoir répondre au sujet par rapport aux attitudes des hommes. We need to be clear when it comes to prophetic subjects. Nous devons être au clair lorsque il est question de sujets prophétiques, Which we all claim to believe are life and death issues. et nous prétendons tous croire que c'est des sujets de vie ou de mort. If a question is life or death, depending on how you answer, Si une question est un sujet de vie ou de mort selon la façon dont vous allez répondre à cette question, if you stand on the left or the right side of that argument, selon que vous soyez sur la gauche ou sur la droite de ce débat, there are no two perspectives. il n'y a pas une perspective double. If you're on the right side, Si vous êtes sur le bon côté, you will have life. vous aurez la vie. If you're on the left side, you will have death. Si vous êtes sur le mauvais côté, vous aurez la mort. You cannot have a different perspective and stand on the right side and expect to have life. It doesn't work that way. Vous ne pouvez pas être du mauvais côté et s'attendre à avoir la vie. Cela ne fonctionne pas de cette façon. And so, even though the 14th Amendment seems straightforward, Et donc, même si le 14e amendement a l'air facile, everybody should have equal rights under the law, donc tout le monde devrait avoir une protection égale devant la loi, its application is difficult. son application est difficile. And for many, becomes confusing. Et pour beaucoup, cela devient confus. For instance, in the case of Brown versus Board of Education, Par exemple, dans le cas de Brown contre le board d'éducation, all the people connected to that argument, they didn't all have the same perspective. tous les gens qui étaient dans ce débat n'avaient pas la même perspective. And when that amendment was introduced during litigation, Et lorsque cet amendement donc a été introduit dans ce litige, people viewed its usage differently. les gens ont vu son usage différemment. Roe versus Wade, Dans le cas juridique de Roe versus contre Wade, same amendment, same law, same C'était- constitution, le même amendement, la même loi, la même constitution, but people are wondering, whose rights are we concerned about? mais les gens se posent la question, mais c'est les droits de qui? Nous sommes concernés par les droits juridiques de qui? Because from their perspective, you have different people who are all having different rights. Parce que selon leur perspective, il y a des personnes différentes qui ont des droits différents. People argue that some rights are being protected and some rights are being trampled upon. Et les gens vont débattre en disant il y a certains droits qui vont être protégés, d'autres droits qui vont être piétinés. And that's the argument that I wanted to bring up with respect to what's happening in the movement. Et c'est cette question, ce débat que je veux amener par rapport à ce qui se passe actuellement dans le mouvement. Equal rights, yes, Donc l'égalité de droits, oui, but that doesn't mean that there should be equal telling off telling off, criticism. mais ça ne veut pas dire qu'il doit y avoir une critique égale. It doesn't mean we view those two genders, male and female, in the same way. Cela ne veut pas dire que nous voyons donc les deux genres, donc hommes et femmes, de la même façon. And so if you feel as a man that your rights are being trampled upon, Donc si en tant qu'homme, vous pensez vous sentez que vos droits sont piétinés and we're not being fair, et que nous ne sommes pas justes, ask yourself this question. posez-vous à vous-même cette question.
Is this a moral failing on our part, Est-ce que c'est un échec moral de notre part or a correct understanding of prophecy on our part? ou une compréhension correcte de la prophétie de notre côté? And I believe all of us have the answer to that question already. Et je pense que chacun d'entre nous avons déjà la réponse à cette question. We have sufficient evidence, Nous avons des preuves suffisantes, line upon line, ligne sur ligne, the development of this message, le développement de ce message, to see and understand pour voir et comprendre that nobody's rights have been trampled upon, que personne n'a ses droits piétinés, but the law is being applied correctly. mais la loi est appliquée correctement. So that's why we discussed the 14th Amendment again, and that's why I feel it's so important for us to understand it. Donc c'est pour cela que nous avons parlé du 14e amendement, et c'est pour cela que je pense qu'il est important que nous le comprenions tous. And we need to get out of the bad habit Et nous devons nous débarrasser de cette mauvaise habitude of forgetting d'oublier that this is the prophetic movement, que c'est un mouvement prophétique, a prophetic subject, un sujet prophétique, a prophetic message. un message prophétique. It's not moral. Ce n'est pas moral. We're not trying to win your favor Nous n'essayons pas de gagner votre faveur or your friendship ou votre amitié or your affection. ou votre affection, That all of those things are nice to have. même si toutes ces choses, c'est très bien de les avoir. A prophetic message Un message prophétique demands a straight testimony exige un témoignage direct and a straight response. et une réponse directe. And your feelings Et vos sentiments and my feelings et mes sentiments are not to come into that equation. ne doivent pas venir dans cette équation. We are to do and speak right because it's right. Nous devons parler de ce qui est juste parce que c'est juste. Emotionalism is a dangerous track to walk along. Le facteur émotionnel, c'est un chemin vraiment dangereux sur lequel on devrait ne pas marcher. When we deal with the subject of same-sex marriage and homosexuality, Lorsque nous parlons du sujet donc, du mariage homosexuel et de l'homosexualité, despite what many people suggest or argue, malgré ce que beaucoup de personnes donc, argumentent ou suggèrent, they approach the subject from an emotional stance. Ils approchent le sujet d'une façon d'un point de vue émotionnel. How they feel about it. Comment ils ressentent ce sujet. And this is why there are so many different thoughts, so many different answers to this subject. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de réponses différentes sur ce sujet. And that's why we don't have a common perspective or a common understanding of things. Et c'est pour ça que nous n'avons pas une compréhension commune sur ce sujet. A few weeks ago, I stated the following. Quelques semaines plus tôt, j'ai dit la chose suivante. I stated it as a fact, Et je l'ai dit comme un fait. and I believe Elder tested the same. Et je pense que l'ancien Tess a dit la même chose. That the sexual orientation of a person is fixed. L'orientation sexuelle d'une personne est déterminée. It's not chosen. Elle n'est pas choisie. You don't choose to be homosexual in the same way that you don't choose to be heterosexual. Vous ne choisissez pas d'être homosexuel de la même façon que vous ne choisissez pas d'être hétérosexuel. I don't know what percentage of us are heterosexual. We'll say 90%. Je ne sais pas combien de pourcentage d'entre nous sommes hétérosexuels, on va dire 90%. All of you Chacun d'entre vous
who are heterosexual, en tant qu'hétérosexuel, you know within yourself, vous savez en vous-même, you didn't choose to be this way. vous n'avez pas choisi d'être de cette façon. You didn't come of age, Vous n'êtes pas né, whether you were 5, 15, or 25. que vous ayez donc 5, 15 ans ou 25 ans, That you came out of the closet and declared to the world that you are heterosexual. vous n'êtes pas donc sorti du placard et en disant, en déclarant au monde que vous êtes hétérosexuel. Go back and analyze how you felt. Retournez en arrière et analysez comment vous êtes, comment vous ressentez. When you saw someone of the opposite gender to you, Quand vous avez vu quelqu'un qui est du genre opposé à vous, and the emotions and the feelings that that person created in you. Les émotions et les sentiments que cette personne, donc du sexe opposé, a révélé en vous, a suscité en vous. This was not a matter of choice. Ce n'était pas une question de choix. We'll just say it was natural. On va dire que c'était quelque chose de naturel. If you use the principles of, we'll call it William Miller's rules. Donc, si on utilise le principe des règles de William Miller, Juxtapositioning, parabolic teaching, however you want to describe it. Donc la juxtaposition ou l'enseignement en parabole, peu importe la façon dont vous voulez l'appeler. When you compare two people, lorsque vous comparez deux personnes, heterosexual person and a homosexual person, une personne hétérosexuelle et une personne homosexuelle, whether they're male or female, que ce soit homme ou femme, decency and honesty, la décence et l'honnêteté, and I mean that at a prophetic level, not at a moral one, et je le place au niveau prophétique et pas au niveau moral, demands that you need to treat both cases, both people in the same way. exige que vous devez donc traiter les deux cas, les deux personnes de la même façon. If you are born heterosexual, you are also, the other person is born homosexual. Donc si vous êtes né hétérosexuel, l'autre personne peut être née homosexuelle. It's not a choice. Ce n'est pas un choix. It's not something that you force upon yourself. C'est pas quelque chose que vous vous êtes imposé. You don't choose it. Vous ne l'avez pas choisi. Now, I have for many years defined sin in the following way. Et j'ai pendant des années défini le péché de la façon suivante. Not the classic definition that sin is the transgression of the law. Pas la définition classique qui dit que le péché est la transgression de la loi. That is true. Et ça, c'est vrai. But I choose to use a different definition. Mais j'ai choisi d'utiliser une définition différente. One that I think is more helpful, more holistic. Une qui va plus aider et qui est plus holistique. And it's this. Et c'est la définition suivante. That sin is a choice. Le péché est un choix. And as soon as you define sin as being a choice, et dès que vous définissez le péché comme étant un choix, the implications and ramifications of that simple statement are profound. Les implications et les ramifications de cette déclaration sont profondes. This is why I've taken many hours of study time. Et c'est pour cela que j'ai utilisé beaucoup d'heures d'études, presentation time, des présentations, du temps de présentation, to speak about the fast brain and the slow brain. Pour parler du cerveau rapide et du cerveau lent. Now, these phrases are just constructs. Donc, ces phrases, c'est juste des constructions. The reality is your mind, your brain. Mais la réalité, c'est que votre esprit ou votre cerveau, and what we as scientists want to do,
Ce que nous, en tant que scientifiques, nous voulons faire, is to try to understand this complex organ or complex organism in simple terms. nous essayons de comprendre donc cet organe qui est si complexe avec des termes simples. And one of the ways that we can do that, Une des façons dont nous pouvons faire cela, which in fact is a technique that the Bible writers used, et c'est une technique que les écrivains de la Bible utilisent, is the personification of things. c'est la personnification des choses. Those things could be objects or Ces emotions. choses, ça peut être des objets ou des émotions. They could be physical or spiritual. Cela peut être physique ou spirituel. So when I speak about the fast brain and the slow brain, Donc, lorsque je parle du cerveau rapide et du cerveau lent, you don't have two brains. vous n'avez pas deux cerveaux. They're not two specific locations geographically within your skull. Il n'y a pas dans votre crâne deux localisations géographiques. One is not literally fast and the other literally slow. Il n'y en a pas un qui est lent et l'autre qui est littéralement donc rapide. But these are terms that are used to describe the whole of you Mais c'est des termes qui sont utilisés pour décrire l'entièreté de in vous, simple ways that are meant to be useful and helpful. des façons simples qui sont là pour aider et pour être utiles. So we speak about the fast brain and the slow brain because those two words, fast and brain, portray something. Nous avons parlé donc du cerveau rapide, du cerveau lent, parce que ces deux termes, ils vont présenter quelque chose. We could describe it in a different way. Et nous aurions pu les décrire d'une façon différente. Fast, slow, Donc rapide, lent, hardworking, lazy. celui qui travaille dur et celui qui est paresseux. So the fast brain, the fast worker, is always busy. Donc le cerveau rapide, donc il est toujours il est toujours occupé. The slow brain is slow because it's lazy. It doesn't want to work. Et le cerveau lent, donc il est paresseux parce qu'il ne veut pas travailler. In English, there's a term called couch potato. It's someone who sits on a chair all day long and does nothing. Donc il y a un terme en anglais, donc c'est quelqu'un qui est on pourrait dire qu'il a un poil dans la main, donc il est assis toute la journée et il ne travaille pas. Sur une chaise, il ne travaille pas. Unless someone forces them to. À moins que quelqu'un vienne le forcer à travailler. In the inimitable words of Trump, Donc dans les mots de Trump, they have low energy. ils ont une énergie faible. This is the slow brain, Et ça, c'est le cerveau lent. the lazy one that tires easily. Donc celui qui est paresseux, qui veut toutes les choses faciles. But it's also the thoughtful brain. Mais c'est aussi le cerveau thoughtful. Thoughtful, one that thinks a lot. Donc celui qui réfléchit beaucoup, Patient, celui qui est patient, follows rules, qui suit les règles, considers cause and effect. qui considère les causes et les effets. So this slow brain is not so bad after all, Mais donc ce cerveau lent n'est pas si mauvais après tout, compared to the headstrong, self-deceived, par rapport à celui qui est qui se séduit lui-même, assertive, fast brain. par rapport à ce cerveau rapide qui se séduit lui-même. I'll use two other terms, Je vais utiliser deux autres termes. fast, slow, Donc il y a rapide et lent, unconscious, conscious. inconscient et conscient. Now remember, all of these are just, for me, English constructs of how you are put together. Et rappelez-vous que tout cela, c'est des termes anglais qui décrivent comment vous êtes construit.
They're only shadows of reality, Ce sont simplement donc une ombre de la réalité, the real you, du vrai vous. but they are helpful. Mais c'est des termes qui aident. Now, why do I mention that? Alors pourquoi j'ai mentionné cela? Why have I spent so much time dealing with the fast and slow brain? Pourquoi j'ai utilisé aussi longtemps pour parler du cerveau rapide et du cerveau lent? It wasn't just to discuss how we approach inspiration. Ce n'était pas simplement pour discuter de quelle approche nous avons de l'inspiration. When I introduced another term, Je vais introduire un autre terme. what you see Ce que is vous voyez, not ce n'est pas all tout ce that qu'il y a. there is. Now, it Ça depends dépend who à you qui vous ask. posez la question. Because if you ask the fast brain, Parce que si vous demandez au cerveau rapide, who rushes ahead, il va répondre très vite. who doesn't care about the future but the present, On ne s'intéresse pas donc au futur, mais au présent. who's not thoughtful and considerate, Il n'est pas celui qui va réfléchir beaucoup et qui va considérer les choses, a bit like Esau. mais il est comme Ésaü. If you ask that brain, Donc si vous demandez à ce cerveau, it says what you see is all there is. il va vous dire, donc ce que vous voyez, c'est tout ce qu'il y a. I hope you understand this term, J'espère que vous comprenez ce terme. tunnel or blinkered vision. Une vision blinked. So tunnel vision is as though you had a tunnel. You can only see what's ahead of you. Ok. Donc c'est une vision comme si on a un tunnel et on ne voit que ce qu'il y a devant nous. They put these blinkers upon horses so they can only see ahead of them. Et c'est ce qu'on met des œillères. Donc on met des œillères sur les chevaux afin qu'ils ne puissent seulement voir ce qu'il y a devant eux. Now you know that all that you can see is not all that there is. There's things on the side that you can't see. Mais vous voyez que tout ce que vous voyez n'est pas tout ce qu'il y a, puisqu'il y a des choses qui sont à côté que vous ne voyez pas forcément. The fast brain looks at the world this way. Donc le cerveau rapide, il regarde le monde de cette façon. Is it good or bad that it does that? Est-ce que c'est bon ou c'est pas bien qu'il fasse cela? Depends who you ask. Ça dépend à qui vous demandez. We'll say good. On va dire que c'est bien. The problem is the fast brain doesn't have all the facts. Le problème, c'est que le cerveau rapide n'a pas tous les faits. It doesn't think about the consequences. It just acts. Il ne réfléchit pas sur les conséquences. Il agit simplement. Fast brain is impulsive. Slow brain is thoughtful. Par contre, le cerveau lent, lui, il réfléchit beaucoup. Why is all this important? Pourquoi tout cela est important? Because it comes back to the subject, Parce que cela nous ramène au sujet of sin. Au sujet de la nature du péché. When we were children, we used to think as children. Lorsque nous étions des enfants, nous pensions comme des enfants. So 4 years ago, Donc il y a 4 ans, we spoke about the true force of the will. nous avons parlé de la véritable nature de la volonté. We'll rephrase that. On va reformuler cela. The true force of choice. La véritable force du choix. So it's your choice, it's your will. C'est votre choix, votre volonté. Because the will is the boss, the governing force in a human being. Parce que la volonté, c'est le patron, donc c'est la puissance qui gouverne un être humain. And that leads you down a certain path. Ça vous dirige vers un certain chemin. Everything that happens that you do, toutes les choses qui se produisent que vous faites, because you are a machine, parce que vous êtes une machine, and so everything that comes to you has to be filtered. Tout ce qui vient vers vous doit être filtré. Through what? À travers quoi? Through the will. À travers la volonté.
we'll put in parenthesis, and a sanctified conscience. Et on va mettre entre parenthèses et une conscience sanctifiée. Sanctified meaning it knows what is right and wrong. Donc sanctifié, ça veut dire qu'il sait discerner entre ce qui est bon et mauvais. Put that aside. Mais mettez ça de côté. Everything that comes to you is filtered through your will. Donc tout ce qui vient à vous est donc filtré à travers votre volonté. Because it's the boss, the governing power in the human being. Parce que la volonté est le patron, la puissance qui gouverne un être humain. So what does that mean? Donc qu'est-ce que cela veut dire? It means every response that you give Ça veut dire que chaque réponse, réaction que vous donnez to external influences, a des influences externes, your environment, votre environnement, all becomes subject to will, tout devient sujet à la volonté. which means it's a choice on how you behave and how you react. Donc, ça veut dire que c'est un choix par rapport à comment vous vous comportez ou comment vous réagissez. This is a childish thought, Cette pensée donc enfantine a childish conclusion. et à une conclusion enfantine. I use the word childish in the sense of it's simplistic. J'utilise le mot enfantin dans le sens que c'est simpliste. And when that truth came out, as it did, Et quand cette vérité donc est sortie, donc comme elle est sortie, people in the movement thought it was a great revelation, les personnes dans le mouvement ont pensé avoir une grande a révélation, great outpouring of truth and light. une grande révélation, un déversement de vérité et de lumière. And now, Et maintenant, after many years of prophecy, après plusieurs années de prophétie, now that we were dealing with morality, maintenant que nous parlons de la moralité, we were ready. nous étions prêts. We were ready to take on the world. Nous étions prêts donc pour à s'engager dans le monde. But Mais even though we thought we had become teachers alors même que nous pensions que nous étions devenus des enseignants, in 2017, 2017, one had to be raised up. sorry, it's cutting. One had to be raised up. Quelqu'un devait être suscité. Someone needed to teach us again the truth. Quelqu'un devait nous enseigner encore à nouveau la vérité. What I want to say is this. Ce que j'aimerais dire, c'est la chose suivante. Everything that you do Toutes les choses que vous faites, is not all choice. tout n'est pas votre choix. Choice is slow brain. Le choix, c'est donc le cerveau lent. Therefore, will is slow brain. Donc la volonté, c'est le cerveau lent. 4 years ago, that's all you thought there was. Et c'est ce que vous pensiez que c'est tout ce qu'il y avait, Until you realized, jusqu'à ce que vous réalisiez, until you were told, jusqu'à ce qu'on vous dise, that there is a fast brain somewhere in here. il y a donc un cerveau rapide, quelque chose qui est ici. And that changes many things. Et cela a changé beaucoup de choses. It changes how you view your behavior and the relationships that you are in. Cela a changé la façon dont vous voyez donc vos attitudes et les relations dans lesquelles vous êtes. People don't think what they say or they do often. Les gens ne réfléchissent pas à ce qu'ils font et à ce qu'ils disent souvent. They fight Ils combattent or they run. ou ils courent. Both responses of the fast brain. Donc tout cela, c'est des réponses du cerveau rapide. Is that a choice that they make? Est-ce que c'est un choix qu'ils font? 4 years ago, you would have said yes. Il y a 4 ans, vous auriez dit oui, No mercy. sans pitié. Today, Aujourd'hui, we have a different landscape. nous avons une
visions différentes. And so this whole issue about fast and slow brain Et donc, tout ce sujet par rapport au cerveau rapide, au cerveau lent, is really dealing with the nature of sin. est en relation avec la nature du péché. And it all brings us to this point in Et our cela present study nous amène donc à ce point, donc à notre étude actuelle, where we can say with confidence, et nous pouvons dire maintenant avec confiance, using all the rules that we have at our disposal, en utilisant toutes les règles que nous avons à notre disposition, parabolic teaching, donc l'enseignement en parabole, juxtapositioning, la juxtaposition, fast and slow brain, cerveau rapide, cerveau lent, unconscious, conscious, inconscient, conscient. and you bring all of these together, Si vous amenez toutes ces choses ensemble, you begin to understand more about the nature of sin. vous commencez à mieux comprendre la nature du péché. And if you begin to think like God, Sorry, it's cutting. and if you begin to think like God, Et si vous commencez à penser comme Dieu, it will force you to change how you react to your environment. cela va forcément vous pousser à changer, changer votre façon de réagir par rapport à votre environnement. You might describe it that we would become more merciful. Alors peut-être que vous allez dire que nous allons devenir plus miséricordieux. I wouldn't describe it that way. Oh. I would not describe it that way. Je ne décrirai pas de cette façon. It's not that I'm becoming more merciful at people's bad behavior. Ce n'est pas que je deviens plus compréhensif ou miséricordieux par rapport aux mauvaises réactions des gens. It's that I'm understanding better the nature of sin C'est que je comprends mieux la nature du péché and how it operates. et comment cela opère. And the more you study, the more you investigate, Et le mieux, plus vous étudiez et plus vous investiguez, you're required to distinguish between choice and not choice. vous devez donc distinguer entre ce qui est du choix et ce qui n'est pas relatif au choix. Many of you who are listening are parents, Beaucoup d'entre vous êtes des parents and just understanding this one issue, this one point, et juste le fait de comprendre ce sujet, ce point, would relieve you of many problems in child management. va vous libérer de beaucoup de problèmes dans la gestion de vos enfants. Many of you are married, Beaucoup d'entre vous, vous êtes mariés. and if you understood the nature of sin, Et si vous comprenez la nature du péché, the issue of choice, le sujet du choix, the nature and substance of fight or flight, which means to run, la nature ou la substance du combat ou le fait de fuir, you would fare better in your marriages. vous comporteriez mieux dans vos mariages. This is a broad and vast subject that touches many spheres of your life. C'est un sujet qui est large et vaste et qui va toucher plusieurs sphères de votre vie. We're taking this idea, this concept, this broad concept, Donc on a pris cette idée, ce concept large, and discussing a very narrow application. Okay, sorry, can you repeat? We're taking this broad subject Nous prenons donc ce sujet, ce gros sujet, and looking at a very narrow application of it. et nous avons regardé une application très étroite de ce sujet. Heterosexual and homosexual orientation. Donc l'orientation hétérosexuelle ou homosexuelle. If you are born with that nature, Si vous êtes né avec cette nature, it's not your choice, ce n'est pas votre choix. and therefore it is not sin. Et donc, par conséquent, ce n'est pas du péché.
The people ask silly questions, Alors, les gens posent des questions stupides, at least from my perspective, en tout cas, selon ma perspective. like, is homosexuality a consequence of sin? Est-ce que l'homosexualité est une conséquence du péché? That's like saying, is heterosexuality a consequence of sin? C'est comme si on disait, est-ce que l'hétérosexualité est une Did conséquence God du péché? create men and women at the beginning because of sin? Est-ce que Dieu a créé donc l'homme et femme au commencement à cause du péché? Did sin exist? Est-ce que le péché existe? Of course it did. Bien sûr, Sin existed at the creation. le péché existait à la création, The whole of the universe was in turmoil and fighting. puisque tout l'univers était donc en tumulte et combattait. God didn't make that couple Dieu n'a pas fait donc ce couple hétérosexuel, as a consequence of the sin that was in the universe. comme une conséquence du péché qui était dans l'univers. It was God's will. C'était la volonté de Dieu. It was sinless. C'était donc sans péché. There was no choice. Il n'y avait pas de choix. It was a reflection or a representation of the Godhead. C'était une représentation de la divinité. And so if you apply all of those ideas, all of those sentiments Donc si vous appliquez donc toutes ces idées, tous ces sentiments to every human being, à chaque être humain, to every form of relationship, à chaque forme de relation, apply the rules carefully, et si vous appliquez les règles correctement, you'll find your answer. vous allez trouver votre réponse. Now, Maintenant, if one's sexual orientation is fixed and not chosen, si une des orientations sexuelles est donc déterminée, fixée et pas choisie, which I would say that 90% of Christians don't believe, et ce que je dirais que 90% des chrétiens ne croient pas, the conference president of the Seventh-day Adventist Church doesn't believe, le président de la conférence générale des adventistes ne le croit pas, I believe he's heterosexual, je pense qu'il est hétérosexuel, he will just say, that's natural. il va juste dire c'est naturel. And in the same breath, he will say being homosexual is a choice. Et en même dans la même pensée, il va dire que être homosexuel, c'est un choix. This is not stupidity. Ce n'est pas de la stupidité, It's not understanding the rules of prophetic interpretation. c'est le fait de ne pas comprendre les règles de l'interprétation prophétique. It's careless reading. C'est une lecture sans attention. It's bigotry, as William Miller defined it. C'est le fait d'être bigot comme William Miller l'a défini. And that's why the church is in a mess, Et c'est pour ça que l'Église est dans un tel désordre, as is Christendom. comme l'est la chrétienté. So, having established, Donc le fait d'avoir établi, using all of these rules, qu'on ait établi le fait, en utilisant donc toutes ces règles, that one's sexual orientation is not sin que l'orientation sexuelle de quelqu'un n'est pas un péché and not a choice, et ce n'est pas un choix, we have to reevaluate how we interpret, how we look at the Bible. nous devons réinterpréter et réévaluer comment nous regardons à la Bible. And for several weeks now, Et depuis plusieurs semaines maintenant, I have said, let's look at a very narrow perspective of this issue. et j'ai dit donc regardons à une perspective étroite sur ce sujet. If what I've said is true, and it is, Et si ce que je dis est vrai et c'est le cas, then you have to change your understanding, your reading, your perspective. Understanding, reading, perspective. vous devez comprendre votre compréhension, votre lecture et votre perspective Of one of two subjects. de l'un des deux sujets, Celibacy, le célibat, which means you don't marry,
qui veut dire vous ne vous mariez pas, or marriage. ou le mariage. So if the former statement was true, Donc, si la déclaration précédente était vraie, your sexual orientation is not a choice, l'orientation sexuelle n'est pas un choix, then you need to reevaluate your understanding of celibacy or marriage. vous devez réévaluer votre compréhension du célibat et du mariage. Let's pray. Prions. Holy God, Dieu saint, help us to understand from cause to effect. aide-nous à comprendre de cause à effet. Strengthen our minds and our memories. Renforce notre esprit et notre mémoire. Help us to be diligent in the few remaining hours that we have. Aide-nous à être diligents dans les quelques heures qui nous restent. It's not so much how many hours we put into study. Ce n'est pas tant le nombre d'heures que nous faisons, que nous mettons dans nos études. It's more about the attitude that we have about our studies. C'est plus par rapport à l'attitude que nous avons par rapport à nos études. I pray that each of us would understand this. Je prie pour que chacun d'entre nous puissions comprendre cela. Quantity is not quality, La quantité n'est pas la qualité. and yet we cannot have a good understanding without much study. Mais malgré tout, nous ne pouvons pas avoir une bonne compréhension sans beaucoup d'études. I pray for everyone listening Je prie pour que dans chacun des personnes qui écoutent, that each of us will be given a measure of faith chacun puisse recevoir une mesure de foi to believe in you, afin de croire en toi to believe in your messengers, et de croire en tes messagers, to have faith and trust. afin d'avoir de la confiance et de croire. In Jesus' name, Dans le amen. nom de Jésus. Amen. Thank you.